Bonjour, je suis Erika Duparc, créatrice de la marque Niacha Luxury, qui est une société spécialisée dans les accessoires de luxe africains. Donc la spécialisation vraiment de Niacha, j'ai commencé, c'est avec le carré de soie, carré de foulard. Comment j'ai démarré? C'est-à-dire j'ai fini mes études, j'ai fait des études International Business aux États-Unis. Je suis rentrée, j'ai travaillé pour un gros groupe ici. Après, j'ai voulu monter ma société, j'ai vendu plusieurs marques. Et un jour, je suis quelqu'un qui adore le pareo. Je ne porte pas de pagne, je porte de pareo. J'aime cette texture-là sur moi. Je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas créer ton propre pareo? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, écoute, on va prendre ta silhouette. La silhouette de la femme, en ombre, vous voyez? Donc, ça a été mon premier pareo. Très simple, dans différents tons. Voilà, mais toujours avec cet esprit, voilà, de motifs, voilà. Donc c'est venu de là, et après, bien sûr, mon produit phare, c'est le Habla Poco. Alors mes créations, comme vous voyez, elles sont vraiment différentes. Je m'inspire de l'héritage culturel africain. Donc des reines, des princesses, de mes roots, de mes racines, parce qu'on m'appelle la princesse Peul, je viens du Fouta Djallon, donc je suis métissée et tout. Donc je m'inspire de tout cet héritage culturel africain. Et j'essaye de le retranscrire dans mes créations. Donc, je peux faire une création sur Habla Poco, une création sur Makeda, une création sur Nandi Zululand. Et dans mes créations, j'essaye de sortir un trait de caractère. Par exemple, pour Habla Poco, vous connaissez l'histoire d'Habla Poco, Baoli, la reine qui a sacrifié son enfant pour sauver son peuple. Donc, la manière dont je vais l'apercevoir, bien sûr, pour moi, c'est une femme de caractère. Elle est dessinée avec des traits assez... Je vais vous la montrer. Des traits assez durs, mais j'ai voulu l'orner de roses, de fleurs, de pois baoulés et de tout ce qui est exotique, qui retrace l'Afrique de l'Ouest, le paysage et tout, pour montrer que le courage, la détermination de cette femme, et c'est grâce à cette femme qu'aujourd'hui qu'on est là. C'est tellement large, hein. Vous savez, il y a tellement de doigts de fée ici, il y a tellement de talent que je pense que chacun s'inspire de sa propre histoire. Et moi, je m'inspire de la mienne. Donc, la mode africaine, c'est vaste, c'est vraiment vaste. Il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup de choses à raconter. Chacun doit s'inspirer d'un nouveau modèle, de nouvelles choses. Il faut arrêter de copier. Ça, c'est très important. Ne copiez pas. C'est vrai que quand on copie, ça veut dire qu'on a un mentor et tout, c'est très important. Mais même si on copie, on essaye de le copier, mais de l'améliorer. Voilà. Il faut que, vraiment, en Afrique, on apprenne ça, à ne pas toujours faire la même chose. Et c'est pour ça que j'ai voulu me démarquer en faisant de la soie, en dessinant moi-même mes propres modèles. Et la marque, elle est protégée à l'international, je vends à l'international et tout. Et comme ça, au moins, je sais que pour être copié, ça va être très difficile, vraiment. Non, dans les créations, il n'y a pas. La première a été une difficulté parce que de savoir exactement qu'est-ce qu'on veut transmettre. Mais après, quand on est ancré dans ça et tout, et qu'on étudie, parce qu'il faut étudier, il faut une histoire pour vendre. Quand on a des histoires, après, elles viennent tout seules. Je peux travailler sur Nandi Zululand et après, je peux travailler sur Africa Wild, parce que c'était des années où ma mère était en afro. Donc, je me suis dit, tiens, ces années-là, c'était les plus belles années, je trouve. Voyez? Donc là, je redessine les femmes africaines en afro, qui étaient sûres d'elles, qui étaient belles, avec le vinyle encore et tout. Et j'ai toujours ce côté africain zébré, avec certains motifs. Et je rends la femme africaine, je la rends glamour, belle, exotique, sensuelle. C'est très important pour moi. 5 ans, 10 ans, 15 ans, c'est un peu trop, c'est lointain. J'espère que dans 3 ans déjà, je pourrai avoir quand même une boutique aux États-Unis. J'aimerais pouvoir vendre dans des grands groupes. J'aimerais pouvoir être représentée, commencer à ouvrir des franchises. Par exemple à Los Angeles, aux États, à New York, en Afrique du Sud, dans les grandes capitales. Donc là, je n'étais pas encore ouverte, donc j'ai des points de vente un peu dans différents pays. Mais là, je suis ouverte aux franchises. Donc ce serait vraiment très important qu'aujourd'hui que Niacha soit représenté à Los Angeles, à Melrose Avenue, par exemple. C'est un challenge que j'ai voulu relever. Travailler de la soie, pas du pagne, pas du tissu, tout ça, mais essayer de me démarquer, aller à l'international, viser loin et me dire que dans 2-3 ans, je peux avoir une franchise aux États-Unis et tout. Le message que je pourrais passer à ces personnes qui ont des projets, qui ont envie de se lancer et tout,
allez-y. Moi, comme j'ai dit, je sais d'où je viens. Je confie toutes mes journées à Dieu. Donc, avoir un projet bien concis, bien précis. Il faut s'entourer des meilleurs. Je m'entoure des meilleurs, que ce soit des usines, que ce soit des personnes qui vont m'aider à faire des finitions et tout ça, c'est très important. Et puis, surtout, aller de l'avant. Ne pas écouter les on-dit, ça va pas marcher. On aura toujours, si on n'a pas d'obstacle, c'est que ça va pas. On aura toujours des obstacles, que ce soit financier, moralement, physiquement, on aura toujours des obstacles. Mais croire en Dieu, croire en soi, et puis se dire si on n'a pas pu faire. Il y a des collections des fois où je suis obligée de faire 5 collections. Si je ne peux pas faire 5 collections, que j'en fais 4, j'en fais 4. Et j'utilise des dérivés pour les vendre. Donc je fais un foulard à bas cou d'un fond blanc, demain je le vends en vert, je le fais en vert. Donc, et je mettrai ma collection, ma prochaine collection dans 2 mois, dans 3 mois, ça ne me dérange pas. Donc je pars vraiment de manière très positive. Et puis, je prends tout problème comme étant une solution. C'est-à-dire, c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je travaille. Et même dans ma vie de tous les jours, c'est comme ça que je suis. Donc, vraiment, pour ces personnes, allez-y, lancez-vous, c'est très important. Croyez en vous, c'est le plus important. Quand vous croyez en vous, vous pouvez passer le message et les personnes qui sont en vous ressentent ce karma, cette énergie que vous transmettez et vous feront confiance.